Praise the Lord. Amen. Merci à la chorale. Amen. D'acclamation à la chorale. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. We appreciate you. You are doing a great job for the Lord, for the kingdom of Jesus. Et je salue tous les bien-aimés dans le Seigneur qui me suivent de près comme de loin. Et tous ceux qui vont suivre encore cet enseignement sur les disciples ce soir. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Alléluia. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, parce que j'ai beaucoup de choses à enseigner ce soir et le temps court, je vois que j'ai déjà perdu presque 15 minutes dans mon temps. Ce soir, nous allons parler encore des disciples. Nous sommes dans l'enseignement des disciples, ce qu'on appelle les discipolats, la formation des disciples pour que les disciples comprennent qui est un disciple. Nous avons vu au départ que le disciple, c'est cette personne qui suit Jésus, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qui est allé dans les eaux du baptême et qui est maintenant membre du corps de Christ, qui marche avec Dieu. Et nous avons expliqué aussi que c'est une personne qui a fait le renoncement aux œuvres mortes. Il a déjà passé cette étape importante dans sa vie de renoncer au monde, de renoncer aux œuvres mortes. Nous avons également vu que c'est également une personne qui marche dans l'obéissance. Ça, c'était notre dernière séance, les disciples dans l'obéissance. C'était extraordinaire, nous avons passé un moment béni. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler du disciple de Christ, serviteur. Le disciple serviteur du Christ. Amen. Parce qu'un disciple, c'est un serviteur du Christ. Nous allons voir cela. C'est très important. Il marche dans l'obéissance, il a fait les renoncements aux œuvres mortes, mais il est serviteur du Christ. Un disciple, le disciple du Christ est serviteur du Christ. Alors, nous allons prier. Adonai, notre Dieu, nous te disons merci ce soir, toi qui nous rassembles partout où nous sommes pour suivre ta parole. La Bible déclare que la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Ce soir, nous avons besoin de l'intelligence de la parole. Nous avons besoin de ta révélation, notre Dieu. Nous avons besoin que tu nous forges encore ce soir, que tu fasses de nous des outils de ta gloire, des instruments de justice, des instruments qui vont travailler pour le royaume de Dieu sur la terre parmi les hommes et faire avancer l'évangile de Jésus-Christ parmi les humains. Nous bénissons la parole de ce soir au nom de Jésus. Nous prions, ô Dieu, que le Saint-Esprit soit avec nous. Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Je m'offre à toi totalement. Oindule ma tête et remplis ma bouche. Que je sois un simple instrument, un simple tuyau dans ta main, mon Dieu. Tu sais que je ne connais rien, mon Seigneur Dieu. Tout ce que j'ai vient de toi. Accorde-moi la grâce de la révélation de ta parole. Accorde-moi la sagesse de ta parole. Accorde-moi l'esprit de ta parole. Tes paroles sont esprit et vie. Laisse qu'à la fin de cet enseignement, que cette parole soit gravée dans nos cœurs et produise le fruit digne de repentance, les fruits de consécration de notre vie pour toi. Je bénis tous ceux qui sont en train de suivre cet enseignement en direct sur YouTube, Facebook, sur la ligne des prières, partout. Et ceux qui vont suivre, même plus tard, cet enseignement dans les réseaux sociaux, je prie que tu les bénisses et que le Saint-Esprit les visite. Pour la gloire de ton Saint-Nom, j'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, nous disons Amen, Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à l'Éternel, béni soit l'Éternel. Et je voulais dire à tous nos enfants spirituels qui nous suivent, ayez l'habitude de partager les enseignements que vous suivez. Partagez, partagez. Je regarde souvent, il y a des serviteurs qui je n'aime pas parler négativement des serviteurs parce qu'ils font ce qu'ils peuvent faire, mais si tu regardes comment, dans leur milieu, le message, peu importe la teneur du message,
comment il partage cela, tu dis, mais ce n'est pas possible. Et nous reconnaissons la grâce de Dieu quand même qui est au milieu de nous. Des fois, j'ai regardé dernièrement un serviteur de Paris, il a plus de 500 partages de sa vidéo. Mais le contenu n'est pas vraiment à la hauteur de la chose, mais bon. Il a seulement des enfants spirituels qui partagent au maximum les enseignements et les paroles qu'il essaie de transmettre. Et je trouve que c'est un défaut dans notre milieu à nous, pour ceux qui sont nos enfants spirituels. Vous ne partagez pas le message de Dieu et ce n'est pas bon. Il faut partager parce que ce message peut apporter la bénédiction, la vie dans plusieurs personnes au travers le monde et particulièrement dans la francophonie. Quand Pasteur Béatrice prêche, c'est des richesses qu'elle partage. Partagez les messages. Et quand c'est moi, votre serviteur, qui prêche, partagez au maximum. Invitez les gens à suivre le même message comme vous êtes en train de le suivre. En tout cas, soyez bénis ce soir. Amen. Soyez bénis ce soir. Donc, ce soir, nous parlons du disciple serviteur de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus est serviteur de Jésus. Il doit servir. Un disciple est appelé au service de son maître. Il est appelé à servir son maître et à servir la gloire de son maître. Un disciple, c'est un serviteur. Il est d'abord serviteur. Il n'est pas apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Non. Tout ça, c'est après. Quand tu es disciple de Jésus-Christ, tu es d'abord serviteur. Tu es d'abord servante. C'est-à-dire que tu es au service de ton maître. Quel que soit ce qu'il va te demander de faire, tu es à son service. Un disciple de Jésus-Christ est serviteur. Nous ne parlons pas des autres titres, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, évêques, archibishop, patriarche, tout ce qui est maintenant dans le corps de Christ. Non. Un disciple de Jésus est d'abord serviteur ou servante. Qu'est-ce que ça veut dire, serviteur? Le mot serviteur veut dire esclave. Voilà. Le mot serviteur veut dire esclave. Et ça, c'est une notion que l'Église moderne a perdue. C'est une notion que l'Église moderne a mis de côté. Au temps des apôtres, ils avaient la fierté de s'appeler serviteurs. Ça veut dire esclaves de Jésus-Christ. Ils étaient au pied de Jésus pour faire tout ce que Jésus demandait de faire. Le disciple est esclave du Seigneur. Comme nous avons vu l'autre jour, il est sous l'autorité de son maître, il marche dans la communion avec son maître, il est au service de son maître. Un disciple de Jésus-Christ est serviteur de Jésus-Christ, c'est-à-dire il est esclave. Il a dédié sa vie. Il a voué sa vie à la cause du Christ, à servir la gloire du Seigneur. Pour ceux qui sont en train d'écrire, de prendre des notes, un serviteur, un disciple est un serviteur ou une servante, bien sûr, qui a engagé toute sa vie, toute son énergie, sa passion et ses activités au service du Christ. Il a un serviteur de Christ, le disciple de Christ est un serviteur de Christ qui a engagé toute sa vie, son énergie, sa passion, ses activités au service du Christ. Il a engagé toute sa vie pour servir la gloire du Christ. Il a engagé toute son énergie, sa passion. Un serviteur de Christ, c'est quelqu'un qui est passionné de Christ. Il vit une passion, un
amour profond, un attachement intense pour servir Jésus-Christ. Il considère que servir Jésus-Christ, c'est le plus grand privilège de son existence. Servir Jésus-Christ, c'est le plus grand bonheur de sa vie. C'est le plus grand bonheur, c'est le plus grand privilège de son existence. S'il vous plaît, prenez des notes, mes enfants. Un serviteur est passionné de son maître. Alléluia. Il est passionné. Il court quand son maître l'appelle. Il va vite quand son maître demande quelque chose parce que son cœur est voué au service de son maître. C'est toute sa vie qui est engagée. Ce n'est pas des heures qu'il donne à son maître. Il ne négocie pas son temps avec son maître. Sa vie est engagée. Je parle à quelqu'un ce soir, mon people. Sa vie est engagée. Son énergie est engagée. Son argent est engagé. Ses biens sont engagés au service de son maître. C'est ça les serviteurs. Il est voué à la cause du royaume de son Dieu. Il est passionné. Il a la joie de servir. Il a la joie. Il considère que servir Jésus-Christ, c'est le plus grand honneur, c'est la plus grande élévation qu'il peut avoir dans sa vie. C'est la plus grande promotion qu'il peut avoir. Arriver au point de servir le Christ. Jésus-Christ est le roi des rois, mes amis. Je dis que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le vivant, le Dieu vivant et véritable. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est le maître de l'univers visible et invisible. Le Dieu qui gouverne les archanges, les séraphins, les chérubins, les 4 êtres vivants, les 24 veillards. Le Dieu des cieux et de la terre. Un disciple est conscient de qui il est en train de servir. Oh. C'est pourquoi je dis que le serviteur est une personne qui a engagé sa vie, son énergie. Il est passionné. Il a engagé sa passion au service de Christ. Servir Jésus-Christ, c'est une passion, c'est un bonheur, c'est une joie. C'est ça les disciples qui servent. Un disciple est serviteur, mes amis, non. C'est pourquoi plus j'étudie ces choses, je me dis, mais on n'a pas beaucoup de disciples aujourd'hui dans les églises. Parce qu'on a très peu de gens qui ont engagé leur énergie. Tu sais que la personne est perdue pour Jésus. Il est perdu. Des fois, il se demande, mais qu'est-ce que je dois encore faire pour plaire à mon maître? Il est passionné pour Jésus-Christ. Toute sa vie, il ne respire que pour servir la gloire du Christ. L'avancement du royaume des cieux est la première préoccupation de sa vie. L'avancement du royaume de Dieu sur la terre est la préoccupation principale de son existence. Il vit pour servir Jésus-Christ. C'est un esclave auprès de son maître. Je peux avoir un bon amen? Oui, de nos jours, le mot esclave, ça choque. Mais c'est ça le vrai terme des serviteurs. Slave of Christ. Un serviteur, une servante, c'est un esclave auprès de son maître qui a donné sa vie à 100% pour Jésus-Christ de Nazareth. Qui n'a pas d'autre vie que servir la gloire de son maître. C'est ça les serviteurs, les disciples serviteurs. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Un disciple de Jésus et serviteur de Jésus. Tu ne peux pas être disciple de Jésus sans te donner à 100% au service de Jésus avec passion, avec amour, avec énergie, avec force, avec détermination. Le contraire de cela, c'est vraiment de la fraude, c'est du mensonge. Des fois, les gens se demandent, mais comment vous faites que Jésus... Oui, nous n'avons pas d'autre choix que de servir Jésus-Christ. Parce que Jésus a tout fait pour nous. Alors, à cause du temps qui court tellement vite,
Nous allons prendre notre premier texte dans le livre de Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Nous allons commencer par là. Apocalypse 5. À 10. Alors, si nous pouvons avoir le texte sur l'écran, s'il vous plaît. La Bible dit ceci, pendant que les techniciens cherchent leur texte, je crois qu'ils n'étaient pas encore prêts. La Bible dit ceci, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Quelqu'un dit amen à la parole. Voilà comment Jean introduit cette affaire ici, et nous allons commencer par ce texte-là. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Mais le verset 9, c'est le plus important encore. Il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. On parle maintenant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, qui a été immolé à la croix, qui a versé son sang précieux à la croix. Mes amis, les disciples de Jésus-Christ doivent comprendre ceci. Si tu es disciple, si tu es sauvé aujourd'hui, c'est parce que le Fils de Dieu est mort pour toi à la croix du Calvaire. Et qu'il a versé son sang pour toi. Et qu'il t'a racheté par son sang précieux. Et on nous dit que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Regardez bien le texte ici là. Racheté pour Dieu par ton sang. Jésus-Christ a racheté des hommes pour Dieu par son sang. Le sang, c'est le prix qu'il a payé. Le sang, c'est le prix qu'il a donné pour racheter ces hommes et ces femmes qui vont servir à la gloire de Dieu. Il a racheté pour Jéhovah Yahweh des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit ta nationalité, quelles que soient tes origines, dès que tu as la grâce de connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es sauvé. Pour être disciple de Jésus-Christ, tu n'as qu'à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Peu importe ta race, peu importe la langue que tu parles, peu importe où tu es né, peu importe le pays où tu es sorti, il suffit que tu donnes ta vie à Jésus et que tu sois racheté par son sang. Et maintenant, tous ceux qui ont eu cette grâce de connaître Jésus-Christ de l'air vivant, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont devenus des disciples de Christ. Ils sont rachetés pour Dieu par le sang de l'agneau de Dieu. Comme nous venons de voir, des hommes, quand on parle des hommes ici, des hommes et des femmes, de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Verset 10, maintenant, il dit, maintenant, quand Christ a racheté ce peuple-là, que nous sommes maintenant l'église de Jésus-Christ, nous, le peuple de Christ, l'assemblée des saints, nous, le disciple, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et la Bible dit que, et tu as fait d'eux un royaume. Nous sommes un royaume. Quelqu'un dit bon amen. Un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Les disciples doivent savoir que il a été racheté par le sang de Jésus pour devenir sacrificateur de Dieu. Alléluia. Dites un bon amen. Ceux qui sont avec moi, dites amen. Amen. Ceux qui sont à la maison sur YouTube, Facebook, dites amen en ligne de prière. Il a fait de nous maintenant un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu.
Nous sommes des sacrificateurs pour notre Dieu. Un sacrificateur, c'est le prêtre de Dieu qui sert dans le temple de Dieu, qui est au service de Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés pour que nous soyons au service de Dieu. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, un disciple de Jésus est serviteur de Jésus-Christ. Non, je voulais avoir un bon amen. Un disciple de Jésus est serviteur de Jésus parce que par la rédemption au travers du sang, il devient sacrificateur du Dieu très haut. C'est ça le but de Jésus. Il nous a rachetés pour que nous devenions ses serviteurs. Alors, allez maintenant avec moi dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 14. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Le disciple de Jésus est serviteur de Jésus, est esclave. Il a été racheté pour servir la gloire de Dieu. Regardez maintenant Hébreux 9, 14, ce qu'il dit. Il dit ceci, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Quelqu'un dit amen à la parole. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, mes amis. Oui, merci de remettre le verset complet. Il dit combien plus le sang de Christ. Nous avons vu ça dans Apocalypse 5, que le sang de l'agneau nous a rachetés pour Dieu le Père, pour que nous devenions un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Maintenant, Hébreu parle encore plus fort. Maraboshika Mataya. Hébreu dit combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel. L'esprit éternel ici, c'est le Saint-Esprit. Le sang de Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Et ce sang précieux purifie notre conscience des œuvres mortes. Nous avons vu ça. Ça purifie notre conscience des œuvres mortes. Mais quel est le but de notre purification? C'est ce que je voudrais que les disciples comprennent ce soir. Quel est le but de notre rachat? Je disais mardi dernier, les disciples doivent comprendre la croix, doivent avoir une bonne interprétation de la croix. C'est-à-dire que la croix a été manifestée pour me sauver, pour me purifier, dans le but de faire de moi un serviteur de Christ. Alléluia. Oui, la croix a été manifestée pour me sauver, me purifier, me sanctifier, dans le but de faire de moi un serviteur pour Christ. Un vrai disciple et serviteur de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus purifie sa conscience des œuvres mortes. Et nous avons déjà parlé du renoncement des œuvres mortes. Pourquoi? Afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est-à-dire quand Dieu t'a sauvé, tu sais que tu as été sauvé par la grâce de Dieu, au travers du sang de Jésus-Christ, par la foi, tu deviens servante, serviteur. Tu ne peux pas être dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu, indifférent, tu ne fais rien, tu ne regardes rien. Ça veut dire que tu n'as pas compris le but de ta rédemption. Pourquoi Dieu t'a racheté? Pourquoi Jésus est mort à la croix pour toi? Pourquoi le sang a été versé? Quand tu comprends que non, le sang de Jésus m'a racheté. Il a fait de moi un sacrificateur pour Dieu. Au travers de son sang, ta conscience a été purifiée des œuvres mortes. Quel est le but de cela? C'est de servir le Dieu vivant. Dites à mon amen ce soir. Amen. Servir Dieu, mes amis, c'est la plus haute bénédiction que nous puissions avoir. La plus grande des bénédictions, c'est quand tu comprends que tu es disciple de Christ. Et que disciple de Christ est serviteur de Christ. Je ne parle pas ce soir de l'appel au ministère des pasteurs, des prophètes. Non. Je parle que les disciples est serviteur de Christ.
Il est esclave de Jésus. Il est prêt à tout faire pour son maître. Il est prêt à tout accomplir. Il est prêt à aller partout son maître l'appelle. Parce qu'il comprend que la croix a été manifestée pour racheter son âme et pour faire de lui un serviteur du Christ. Oh my God. C'est ça. C'est à cause de la croix. C'est à cause du sang. Si vous avez compris, depuis que nous sommes à Apocalypse chapitre 5, maintenant nous sommes à Hébreux 9, 14, c'est le sang qui fait de nous des serviteurs. On peut acclamer Jésus-Christ. C'est à cause du sang. C'est à cause du sang. C'est-à-dire c'est à cause de l'œuvre de la croix que nous sommes devenus serviteurs de Christ. À cause du sang. Si tu ne comprends pas ça, tu vas discuter, tu vas te plaindre, tu vas commettre des choses qui ne vont pas honorer Dieu et tu ne comprendras pas. Un serviteur, c'est un esclave de Christ. Un disciple, c'est un esclave. C'est un esclave de Jésus. Moi, comme je vous vois là, je suis esclave de Christ. Quand il me dit, va à gauche, va, je pars à gauche. Descends ici, je descends. Va là-bas, je pars. Je fais tout ce qu'il me demande. Et moi, moi, je suis prêt dans l'église de Dieu de faire tout. Moi, je peux modérer. Je peux chanter, conduire la louange, l'adoration pour Jésus. Je peux faire les protocoles. Je peux balayer la salle. Ça ne me gêne pas. Au contraire, c'est un privilège. Je peux balayer. Pour Jésus, je suis esclave de Jésus. Je dis que je suis esclave de Jésus. Je peux balayer la maison de Dieu. Alléluia. Je peux tout faire. Je peux dormir par terre. L'autre jour, je dormais par terre ici. Pour Jésus. Parce que je me considère esclave. Slave. Le vrai mot serviteur, c'est le mot diakonos. D'où est sorti le mot diacre, qui veut dire esclave. 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 Quand tu sais que Jésus t'a racheté par son sang, si tu as une bonne vision de la croix dans ta vie, non, tu feras tout ce que Dieu te demandera de faire dans ta vie. Tu n'hésiteras pas, tu ne murmureras pas. Si on te dit que mets-toi à la porte, tu te mettras à la porte. Ça serait même. Vous savez, Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier les lacets de son soulier. Jean-Baptiste dit qu'il n'est même pas digne de toucher les lacets des sandales de Jésus. C'est-à-dire faire seulement le travail là, de détacher les lacets des souliers. Il dit qu'il n'est pas digne, alors que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Ça, quand vous comprenez cela, mes amis, vous comprenez que servir Jésus-Christ, c'est un grand honneur dans la vie. C'est un privilège, je ne sais pas. C'est un grand honneur, un privilège. Même balayer la salle pour Dieu, même fixer le courant pour Jésus, même nettoyer les vitres. Je ne sais pas moi, faire quelque chose pour la gloire de son nom. Mes amis, c'est une grande bénédiction. Maraboshika. Même les apôtres, j'étudie aujourd'hui pour voir comment les apôtres se voyaient eux-mêmes. Est-ce qu'ils se voyaient apôtres ou bien se voyaient serviteurs? Oh yes, you have to know that. You have to study. Vous devez connaître, étudier ça dans la Bible. Mon fils, donne-moi Romains chapitre 1, verset 1. Nous allons voir ça. Comment ils se voyaient ces gens-là? Comment ils s'appelaient? Archibishop? Patriarche, regardez ceci. Romains chapitre 1, verset 1. Regarde comment Paul se présente au peuple de Dieu. Comment Paul s'introduit. Il dit, Paul, esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, Paul, esclave de Jésus, ça veut dire serviteur de Jésus-Christ. Et puis il dit, appelé à être apôtre. On peut acclamer le Seigneur, mes enfants. Come on, people. Hey! Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, ça veut dire esclave de Jésus-Christ, mais il dit appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Come on, alléluia. Yeah. Oh yes. Oui. C'est comme ça. Paul, il se présente comme ça là. Allez dans
Philippiens 1.1. Philippiens 1.1. Philippiens 1.1. Regardez ceci. Regardez. C'est toujours Paul. Il dit, Paul et Timothée. Maintenant, c'est Paul et Timothée, son fils. Et il dit quoi? Esclaves de Jésus-Christ. Paul et Timothée. Il dit, nous sommes des esclaves de Jésus. Le mot serviteur ici, c'est le mot esclave. C'est comme ça que ça se traduit. Il dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont aux Philippes, aux évêques et aux diacres. Salutations. My God. C'est comme ça que les apôtres se voyaient. C'est comme ça que même les Timothées se voyaient. Serviteurs de Jésus-Christ. Il ne dit pas que non, Paul, apôtre, Timothée, évangéliste. Non, non, non. D'abord, esclave de Jésus-Christ. Esclave du roi des rois. Esclave du Seigneur des seigneurs. Esclave du Dieu vivant. Nous sommes des esclaves de Jésus. Nous, les disciples de Christ, nous sommes d'abord des esclaves. Nous sommes prêts à tout faire et à tout accomplir pour la gloire de notre Dieu. Regardez Jacques. Jacques 1.1. Regarde Jacques. Jacques 1.1. Come on, my son. Regardez ceci. Regardez Jacques. L'apôtre Jacques. Regardez comment ces gens s'introduisaient dans la Bible. Ils écrivaient pas que non, moi Jacques, archibishop de la diocèse de Saint-Louanga. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir dans ma Bible? Alléluia. Regardez Jacques qui dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ça dit qu'il est esclave de Dieu et de Jésus-Christ de Nazareth. Non, parce que j'ai fait ça exprès. Hein. J'ai dit, je dois présenter ça exprès parce que beaucoup ne comprennent pas. Je me suis dit que peut-être ils ne vont pas me comprendre si je pars plus loin et je sorte cette introduction ici. Pour qu'ils voient comment ces hommes puissants de Dieu, ces hommes qui parlaient avec Jésus, qui mangeaient avec Jésus, qui dormaient avec Jésus, comment ils se voyaient eux-mêmes. Ils se voyaient seulement esclaves, serviteurs de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Salut. Quelle introduction. Oh. Regardez Jude. Donne-moi Jude. Sinon, on va dire que non, il s'arrête à Jude, à Jacques. Donne-moi Jude. Jude 1.1. Jude 1.1. Vas-y, mon fils. Hein? Regardez. Aïe. Non. Ça devient trop fort ici, là. Mon fils, ça devient trop fort ici, là. Regardez Jude. Que les gens ne disent pas que non, le docteur Jacques a parlé des serviteurs. Il n'a pas fait une bonne... J'ai fait une introduction selon la volonté de Dieu. Un disciple est serviteur de Jésus-Christ. Et serviteur, ça veut dire esclave de Jésus-Christ. Regardez Jude. Jude ici, pour ceux qui me suivent, hein, Jude est le petit frère de Jésus dans la chair. Et il est le frère de Jacques. Jacques est le petit frère. Jésus-Christ avait 3 frères. Il y avait Jude, Jacques et Jean. Et puis il avait des sœurs, les Salomé et les autres. Maintenant, Jude, qui est dans la chair, il est frère de Jésus. Regarde, il dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il est mon frère à moi. À ceux qui ont été appelés et qui sont aimés à Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Regardez comment ces hommes puissants de Dieu s'introduisaient. Ils se présentaient comme des esclaves de Jésus-Christ, comme serviteurs de Jésus-Christ, comme esclaves, mes amis. Oh, pourquoi je suis content d'enseigner ces choses ce soir? Parce qu'il y a trop d'orgueil dans le corps de Christ aujourd'hui. Il y a trop d'orgueil avec des titres bidons, avec des titres qui ne sont pas accompagnés par la gloire, par la puissance de Dieu. Les gens portent des titres inutiles. Le vrai titre, c'est serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est magnifique, ça. Et
Allez avec moi dans 2 Pierre 1:1. Sinon, ils vont dire que non, il a sauté Pierre. Il a dit Gilles, Jacques et tout. Non, allons voir Pierre. 2 Pierre 1:1. Regardez ce que Pierre, l'apôtre lui-même dit. Regardez. Regardez comment Pierre s'introduit. Pierre dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Hein? Mais quand vous lisez, vous comprenez qu'il commence toujours par serviteur, esclave de Jésus. Mes amis, c'est comme ça que ces hommes ici, ils étaient prêts à aller jusqu'à la mort. En tout cas, je ne sais pas qui j'enseigne ces choses. Ils étaient prêts d'aller jusqu'à la mort parce qu'ils s'estimaient que leur vie ne vaut rien. La seule valeur de leur vie, c'est de servir Jésus-Christ comme un esclave. Le mot apôtre veut dire simplement envoyé. Les gens croient qu'apôtre, c'est comme premier ministre. Non. Le mot apôtre veut dire envoyé. Quelqu'un que Jésus a envoyé. Le mot apôtre, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a envoyé. Ça veut dire simplement ça. Les gens qui se mettaient des étiquettes d'apôtre croyaient que c'était extraordinaire. Non. Ce n'est pas un pouvoir que tu as. Ça veut simplement dire qu'on t'a envoyé pour faire une mission. Et Simon Pierre, il l'introduit en disant, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage, oh my God, une foi du même prix que la nôtre par la justice. Je n'aurai pas le temps d'entrer là. Parce que c'est trop fort ce qu'il introduit là. J'ai regardé ça tout à l'heure et dit, ça c'est notre domaine. Parce qu'il parle, ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix. Vous savez que la foi a un prix. Quand il parle de partage reçu en partage la même foi, ça veut dire, dans les temps des apôtres, quand on disait que quelqu'un est venu dans la foi, ça veut dire qu'il est venu au salut. Quelqu'un qui est dans la foi, ça veut dire que quelqu'un est sauvé. C'est pourquoi il parle du prix. En fait, il est en train d'introduire la croix. Parce que la foi qui amène le salut a un prix, c'est la croix de Jésus. C'est la mort du Christ à la croix. Allons voir Jean. On a vu Pierre. Allons voir Jean. Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1. Regardez ce qui est écrit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça, c'est Jean qui écrit. Jean qui écrit, qui introduit les livres d'Apocalypse, qui a pris son stylo pour commencer à écrire ces choses. Dans les premiers versets, comme dans les autres apôtres, il se présente lui-même comme serviteur de Jésus-Christ. Comme esclave de Jésus-Christ. J'ai fait exprès d'aller chercher toutes ces choses ici-là. Pour une bonne compréhension, pour annuler, surtout dans la francophonie, que beaucoup ont perdu la notion de serviteur, de disciples et serviteurs, pour aller dans des futilités, des titres qui n'ont rien à voir. Combien de fois les gens sont venus me voir avec des titres, non, Thomas, apôtre. J'ai dit, calmez-vous, tranquillisez-vous. Non, on voit l'apostolat en toi. Ton apostolat, ça parle clairement. On reconnaît ton apostolat. J'ai dit, laissez-moi tranquille. J'aime qu'on m'appelle Pasteur Jacques. Même les enfants, c'est facile pour eux de m'appeler Pasteur Jacques. It's simple. En réalité, Pasteur Jacques est simplement serviteur de Jésus-Christ. Un disciple qui obéit à son maître. Quelqu'un dit un bon amen à la parole. C'est Jean lui-même qui écrit de lui. Vous voyez l'humilité de ces gens ici. Tout ce que nous venons de lire là, eux-mêmes écrivaient ça de leurs doigts. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a écrit. Que non, par exemple, que non, mon fils Alain écrit de moi en disant, bon, comme j'écris de mon papa, je vais extrapoler ce titre pour que les gens voient que mon papa c'est un grand. Non. Et même ils prenaient les stylos. Et quand ils écrivaient, oh my God,
Tu vois qu'ils transcrivaient l'humilité de leur cœur, la position de leur âme vis-à-vis de leur maître, serviteurs de Jésus-Christ. C'était des serviteurs, des simples serviteurs. Regarde mes amis, regardez. Quand l'ange Gabriel visite Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, quand l'ange lui donne le message, quelle était la réponse de Marie? Marie dit à l'ange Gabriel, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Quelle humilité! Elle disait à l'ange Gabriel, je suis l'esclave du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai à faire? Refuser la volonté de Dieu? Je sais que je suis une vierge. Et je sais les dangers que je cours. Parce que je suis déjà fiancé à Joseph. Et moi et Joseph, on ne s'est pas touché. Si je tombe enceinte maintenant, les gens vont dire que non, cette fille a déshonoré Israël. Il a déshonoré la gloire de son Dieu. On va la lapider. Mais le Dieu de la Bible est vivant. Puisqu'il a accepté la volonté de son Père, de son Dieu, Dieu l'a honoré. Je suis la servante. L'humilité. Je me rappelle dernièrement, il y avait une des mamans qui est venue vers maman Béatrice. À peine convertie. À peine convertie. Elle vient voir maman Béatrice avec le titre de bishop. Maman Béatrice, non, c'était apôtre d'abord. Apôtre puis bishop. Maman lui dit, mais tous ces titres-là, ça va t'embrouiller, non? Ça va t'embrouiller. Elle vient dire, maman, je suis maman apôtre bishop. Tu viens à peine, même pas une année de conversion. Même pas une année de ministère. Déjà apôtre et bishop. Maman Béatrice lui dit, maman, où est tout, maman? Pardon. Je ne connais pas beaucoup le Swahili. Il dit, c'est beaucoup, non? Enlève un peu. Reste simple devant Dieu. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas suivi l'enseignement des disciples comme je donne. Ils ne savent pas la vérité qui concernait les véritables disciples de Christ. Comment de leurs doigts ils se sont présentés au monde et aux générations futures comme des serviteurs, comme des esclaves. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez ceci, mes amis. Nous allons essayer d'avancer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à étudier ce soir, il est temps court. Le premier grand point que je vais aborder maintenant, pour ceux qui prennent des notes, premier grand point. Il y a une personne qui ronfle la ligne là, qui dérange tout le monde. Vraiment, hein? Si tu sais que tu vas dormir, ne rate pas la ligne. Ça, c'est la musique, vraiment, les refrains. Hein? Pasteur Béatrice, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Papa Dani peut nous aider? On a du mal à suivre. Ça, c'est ma fille Miris qui parle en français là. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi. Essayez d'aller dans le YouTube, dans le Facebook. Je crois que nous sommes en live, n'est-ce pas, mes enfants qui sont derrière? Oui, nous sommes à 100% live. Ceux qui ne peuvent pas aller en ligne, allez, je ne sais pas, faites quelque chose. Le grand premier point que je vais aborder ce soir, c'est un disciple serviteur, c'est comme ça que je les appelle, disciple serviteur, est une personne consacrée totalement à Dieu. Ça, c'est le premier point que nous allons voir. Nous avons au moins 4 points. J'espère que je vais avoir le temps de finir. Un disciple serviteur est une personne totalement consacrée à Dieu, consacrée à Jésus-Christ. Consacré, ça veut dire mis à part pour l'éternel. Quelque chose qui est consacré est mis à part pour Dieu. Une personne qui est consacrée, c'est une personne qui est devenue consciente que sa vie est mise à part et appartient à l'éternel. Quelqu'un donne un bon amen à la parole. Quand on dit qu'un disciple serviteur est une personne consacrée, ça dit que cette personne-là, sa vie est mise à part pour Dieu
non seulement mis à part pour Dieu, mais sa vie appartient à Dieu. Donnez-moi la main à la parole. La consécration, c'est la mise à part à l'honneur de son Dieu. Quand on est consacré, on est mis à part pour l'honneur et pour le service de Dieu. Quand par exemple, on consacre ces sanctuaires à Dieu, ça veut dire qu'à partir du moment où on a consacré les sanctuaires à Dieu, les sanctuaires appartiennent à Dieu, les sanctuaires doivent servir à la gloire de Dieu. Maintenant, quand un serviteur disciple est consacré, sa vie est mise à part. Donnez-moi Romains 1, 1, 2, 3, 4, jusqu'au verset 6, on va y aller. Romains 1, verset 1 à 6, on va lire ça pour comprendre les témoignages de l'apôtre Paul. Regardez ceci, mes amis. La Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Maintenant, il ajoute quelque chose de très important qui concerne chaque disciple. Il dit, mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu. La mise à part, c'est la consécration. Servir Dieu commence par la consécration. Comme nous avons vu, tu as déjà passé l'étape du renoncement aux œuvres mortes et tu es engagé dans une vie d'obéissance, comme nous avons vu dernièrement. Maintenant, comme tu es disciple et serviteur, un disciple et serviteur est consacré à son maître. Tu es mis à part. Paul dit ceci, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2. Pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Mes amis, suivez-moi pendant que j'enseigne ces choses. Ça veut dire que l'évangile que nous avons aujourd'hui là, cet évangile avait été promis par Dieu pour nous. Ne jouez pas avec l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce que l'évangile a été promis par Dieu et annoncé d'avance par les prophètes. Verset 3, mon fils. Et puis il dit, cet évangile-là, regardez, suivez-moi attentivement parce que Paul est mis à part pour prêcher l'évangile. Mais cet évangile-là concerne son fils. Ça concerne Jésus. Né de la postérité de David selon la chair. Follow the next one. Et on dit, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Next verse. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Regardez l'humilité de Paul qui a écrit. Il pouvait dire par qui nous avons reçu l'apostolat pour montrer aux gens que nous, on est des apôtres. Non, 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 non. Il dit d'abord la grâce. Ngolu. Grace. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Verset 6 pour clôturer ça. Verset 6. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Suivez-moi, mes amis. Un disciple, serviteur, servante de Dieu, tu dois comprendre une chose. Quand tu t'engages maintenant à servir parce que tu es devenu disciple de Christ, tu es enseigné, tu marches dans l'obéissance, tu dois te consacrer pour servir Dieu. Normalement, toute personne qui sert Jésus-Christ sur la face de la terre, quel que soit le domaine où tu sers Jésus-Christ, tu dois être consacré à Jésus-Christ. Il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, j'étais très choqué à Paris. Très, très choqué à Paris. J'étais invité à une consécration des serviteurs, quelque part. L'homme de Dieu m'a associé au service de consécration des serviteurs. Et je suis allé, je me suis préparé, je suis allé, je suis arrivé à la cérémonie, j'étais assis. Il y avait beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, de servantes. Moi, j'étais parmi les comment on les appelle? Oh, comment? Les ministres qui vont travailler pour la consécration. À ma grande surprise, je vois là-bas à genoux parmi les personnes qu'on consacre pour les services de Dieu, un jeune frère qui, il n'y a même pas quelques semaines, était venu me voir pour confesser sa faute à Dieu. Parce qu'il était tombé dans la prostitution.
Et je lui avais donné un programme en lui disant, calme-toi, hein, je vais m'occuper de toi pour que tu sortes de cette histoire-là. Il m'a fui. Il est allé se mettre à genoux. Et moi, j'étais là. On ne m'avait pas encore appelé sur l'estrade pour commencer les services. Donc, je ne pouvais pas intervenir. Je respectais les protocoles. Et j'ai vu comment on lui a imposé la main dans la saleté. Dans mon cœur, je me suis dit, qui a ensorcelé ces garçons? Qui a ensorcelé ces garçons? Qui l'a voilé jusqu'au point de venir devant le trône de Dieu, devant l'assemblée des serviteurs de Dieu, accepter qu'on lui impose la main dans la saleté? J'ai pleuré dans mon cœur. J'étais dégoûté ce jour-là. Et il ne pouvait pas me regarder. Il esquivait, il fouillait mon regard et puis il a fui. Il ne m'a même pas salué. Jusqu'à ce qu'il est rentré. J'ai dit, oh Ngueb, oh, que cela n'arrive pas à mes enfants spirituels. Non, que cela n'arrive pas à mes enfants spirituels. C'est choquant. Quand dans l'église, on a dans les services du Seigneur Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui ne sont pas consacrés, mes amis, vous annulez, vous éteignez le feu de Dieu dans la maison de Dieu. Vous éteignez la grâce de Dieu dans la maison de Dieu. Vous faites fuir même les anges de Dieu qui viennent dans la maison du Seigneur à cause de la suie, des manques de consécration que vous amenez dans les services. On est dans les églises, des gens qui viennent chanter, des gens qui viennent servir, offrir des choses, mais dans le péché sexuel, dans la pornographie, dans les vols, dans les mensonges, dans l'alcool, dans la violence verbale, violence physique. Les gens qui ont insulté la veille, qui ne se sont pas repentis, mais qui sont venus servir la gloire de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'y a pas l'onction. Des fois même, l'onction était là, mais dès que tu rentres dans les services, l'onction se coupe. Moi, j'ai vécu ça, j'essaie. J'ai déjà vu quelqu'un, on a appelé service, la gloire était là, et puis une personne monte sur l'estrade. Mes amis, j'ai vu de mes yeux, parce que je suis quelqu'un qui est très sensible au Saint-Esprit, je vois comment l'Esprit de Dieu quitte la salle. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, mais Saint-Esprit, c'est quoi? Il m'a dit, regarde cette personne-là. Et quand j'ai appelé la personne de côté, j'ai dit, mais Dieu me dit que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle commence à trembler, elle dit, non, papa, je suis tombé. Je dis, mais comment tu sais que tu es tombé dans le péché? Mais tu es monté quand même. Tu es monté quand même. Est-ce que tu n'as pas la crainte de Dieu? Est-ce que tu ne sais pas que tu pouvais tomber et mourir sur le coup? Les disciples serviteurs doivent avoir la crainte de Dieu. C'est-à-dire au départ, quand Paul dit, mise à part, tu te mets à part. Si tu n'es pas marié, tu ne vas pas toucher à une fille. Tu ne vas pas toucher un garçon. Tu ne vas pas embrasser un garçon, embrasser une fille. Tu ne fais pas ça. Tu es mis à part pour Dieu. Ta vie est mise à part pour Dieu. Ta vie est consacrée à la gloire de Jésus-Christ. Tu ne fais pas ces erreurs-là. Quand Dieu m'appelait à la consécration, oh mes amis, quand je me suis converti, j'ai pris mon baptême, tout de suite Dieu a commencé ma consécration. La première chose me dit, Jacques, les jours où tu toucheras une fille, tu mourras. Je ne peux pas oublier ça jusqu'à aujourd'hui. Il ne m'a pas dit coucher avec une femme, il m'a dit toucher. Et moi j'ai compris comme ça, littéralement, donc je ne peux même pas toucher. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre ma main et mettre sur une fille. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas toucher la fille. La consécration. Il m'a dit, Jacques, tu ne joueras plus au football. J'étais un grand joueur de football dans mon quartier. Je jouais beaucoup au football. Il m'a dit, tu ne toucheras pas, tu ne vas pas jouer au football. Je me suis retiré du football. Comme j'aimais beaucoup le cinéma, comme j'ai dit l'autre jour dans mon témoignage, j'aimais beaucoup le cinéma. J'allais tout le temps au cinéma. Il m'a dit, Jacques, tu ne mettras plus les pieds au cinéma. Comme j'étais un bébé spirituel, la seule grâce que j'avais, tout ce que Dieu me disait, j'obéissais. Vous devez comprendre ceci. Dès que tu deviens un disciple de Christ, tu es capable d'écouter la voix de Dieu. Dites un bon amen. Dieu parle à ses enfants. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et Dieu a commencé à me parler. J'ai commencé à me consacrer, c'est-à-dire à sortir de la multitude et à me mettre à l'écart. Quand Dieu m'avait dit, ne joue plus au football, j'avais mes petits frères et mes autres frères en Christ qui continuaient à jouer au football. Mais moi, Dieu m'a dit, toi, tu ne fais pas ça. C'était la consécration.
La consécration est au-dessus de la sanctification. La consécration, c'est quand tu es sanctifié, maintenant tu te mets à part, à l'écart, pour la gloire de l'Éternel, pour servir la gloire de Dieu Tout-Puissant. Tu ne touches pas aux filles. Le grand problème dans l'église, c'est les péchés sexuels, les péchés dans les pensées, dans les sentiments, les images pornographiques, les images impures, les images sales, la musique mondaine, comme j'ai parlé dimanche passé, tout ce qui suit l'homme. Quand tu es disciple serviteur, tu dois te consacrer. Tu dois sortir de cette vie-là. Tu dois sortir de ce monde-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, mis à part pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un dit un bon amen. Oh yes. J'enseigne comme ça parce que je sais que des millions de personnes vont me suivre. Il faut qu'ils connaissent la voix de Dieu. Je ne prêche pas pour vous qui êtes dans la salle ici. Je prêche pour des millions qui sont au loin, qui vont suivre. Regardez ceci. Regardez ceci. Allez avec moi. Exode 13, verset 2. Rapidement, mes amis. Oh, moi-même, je rigole parce que j'ai mis ce verset ici, là. Regardez ceci, vous allez comprendre. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Alléluia. 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 Quand tu es consacré à Dieu, tu dois comprendre que tu appartiens à Dieu. Tu ne t'appartiens pas à toi, tu n'appartiens pas à ta femme, tu n'appartiens pas à ton mari, tu n'appartiens pas à tes enfants, tu n'appartiens pas à ton clan, tu n'appartiens même pas à ton pays, tu n'appartiens pas au gouvernement canadien, ni au gouvernement français, tu appartiens à qui? À l'Éternel. Ça veut dire que tu obéiras à l'Éternel et à l'Éternel seul. Dites un bon amen. Une personne consacrée à cette conscience, consacre-moi tout premier-né, dit l'Éternel. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant les hommes que les animaux, il m'appartient. C'est Dieu qui a demandé la consécration. Quand tu es consacré, tu sais que tu appartiens à Dieu. Moi, je sais que j'appartiens à Dieu. Au fur et à mesure que je commençais à me consacrer, j'ai commencé à comprendre que j'appartiens à Dieu. Quand Dieu me consacrait, après m'avoir interdit les choses à gauche, à droite, Dieu m'interdisait même de rester sans chemise dans ma chambre à coucher. Il ne voulait pas ça. Il voulait toujours que même si je suis seul dans ma chambre à coucher, que je sois vêtu. C'est plus tard que j'ai compris que c'était à cause de sa présence. J'ai compris ça. La consécration exigera beaucoup de choses de toi. Dans la consécration, Dieu pourra te dire, ne mange plus ceci, ne mange plus ça. Ne va plus là-bas. Ne te mets plus dans l'assemblée de certaines personnes. La consécration a un prix. Les disciples qui suivent l'enseignement, la consécration a un prix à payer. Quand Dieu t'appelle, tu dois accepter le prix de la consécration. Pourquoi je parle de prix? Parce que ce n'est pas facile. Ça demande de la discipline. Ça demande un choix total et fort pour honorer ton maître et ton Seigneur. D'être consacré. C'est un choix. C'est un choix. Si tu dis, ma fille, mon fils, toi, tu ne t'habilleras pas comme ça. Obéis, c'est ta consécration. Les autres peuvent s'habiller comme ils veulent. Mais toi qui as écouté la voix de Dieu te disant, toi tu ne t'habilleras pas comme ça, ne t'habille pas comme Dieu a dit.
c'est la consécration. La consécration a un prix. Le prix de la consécration, c'est l'obéissance. Le prix de la consécration, c'est l'obéissance. La consécration a un prix. Le prix de la consécration, c'est l'obéissance. Il faut toujours obéir. Même si ça te fait mal, obéis. Allez avec moi dans Exode 19, 22, rapidement, parce que mon temps court tellement. Exode 19, 22. Regarde ce qu'il dit. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Est-ce que quelqu'un lit ce texte comme moi? Que les sacrificateurs et les disciples, j'ai démontré en commençant que vous êtes des sacrificateurs dans l'ordre de Melchisedec. Vous êtes des disciples serviteurs de Jésus-Christ. Nous sommes tous un royaume et des sacrificateurs pour Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Dieu dit ceci, les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel, qu'ils fassent quoi? Qu'ils se sanctifient. Qu'ils se sanctifient. Quand nous prêchons la sanctification pour les disciples, les gens disent, oh non, docteur Malouma et sa femme, ils exagèrent. Ils parlent que la sanctification, ils n'ont pas d'autre message. Oui, le vrai message, c'est ce message ici-là. Parce que c'est là que Dieu se manifeste. Amen, amen, amen. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel les frappe des morts. Oui, Dieu peut frapper des morts. S'il ne se sanctifie pas, il vient comme ça, dans la présence de Dieu sans se sanctifier, pouf, Dieu peut les frapper des morts. Dieu peut les frapper des morts. Oh yes. On ne joue pas avec ces choses-là. Les sacrificateurs, les disciples, les serviteurs doivent se sanctifier pour approcher Dieu. Tu dois te sanctifier. Dieu n'est pas ton grand-père. Hein? Moi, j'ai compris ça depuis ma jeunesse, que Dieu n'est pas un ami, Dieu n'est pas un grand-père. Dieu, il faut le voir comme l'Éternel, comme le Seigneur. Même si tu dis, mon fils, ma fille, oui, mais il faut craindre Dieu. Moi, j'ai compris qu'il ne faut jamais chercher à être camarade avec Dieu. Vous savez, j'ai beaucoup marché avec la grâce du Saint-Esprit, mais j'ai tellement peur du Saint-Esprit maintenant. Pendant que je parle là, j'ai peur de lui parce qu'il est puissant, mais il est très sévère. Très sévère. Allez avec moi dans Lévitique, verset 10, verset 9 à 11, rapidement. Lévitique, verset 10, verset 9 à 11. Verset 10, chapitre 10, verset 9 à 11, il dit ceci. Regardez, ça fait partie de la consécration. Nous avons beaucoup de bandits dans le corps de Christ qui s'appellent disciples, qui se donnent le titre des apôtres et de toutes sortes de choses. Lévitique 19 dit ceci, il parle au sacrificateur. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Ne pas boire l'alcool. J'ai vu dernièrement sur les chaînes numériques de France, les pasteurs s'assemblent. Un cas de pasteur défend de boire, l'autre fois de pasteur défend de ne pas boire. Je dis, mais ça c'est quelle folie. Ça montre que l'église est malade. Quand tu vois des serviteurs d'un côté disent qu'il faut boire, les autres disent que non, il ne faut pas boire. Tu vois encore des serviteurs se rassembler, d'autres disent que non, la polygamie c'est bien. Les autres disent non, il faut finir la boire. Tu sens que quelque chose est pourri dans l'église. Something is rotting. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps de Christ. Il dit, donne-moi le verset complet mon fils. Il dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Le problème, c'est là. L'Église ne comprend pas. Pourquoi Dieu dit non? Ah non, Dieu a dit seulement que c'est quand ils vont rentrer dans la tente d'assignation, il ne faut pas boire. Non, il faut comprendre la parole. Aujourd'hui, la tente, c'est qui? C'est qui le temple? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu aujourd'hui. L'Esprit de Dieu habite en nous. La gloire de Dieu habite en moi. Je ne mettrai pas le vin ni les boissons enivrantes dans mon corps parce que mon corps est le temple de Dieu.
Et Dieu avait dit, c'est une loi perpétuelle. C'est une honte quand on me donne des fois des rapports que, pasteur, vous savez qu'il y a des serviteurs dans votre église qui boivent l'alcool. Je dis, qui leur a enseigné ces choses-là? Non, chez eux à la maison, ils boivent l'alcool, même il y a des diacres qui boivent l'alcool. Je dis, Tu ne peux pas être diacre dans une église de Jésus-Christ, tu bois l'alcool. Tu ne peux pas être serviteur, servante de Dieu, tu bois l'alcool. Tu n'as pas la consécration d'un disciple qui sert Jésus-Christ. Tu n'as pas ça. Excuse-moi. Tu devrais t'éliminer toi-même, écrire ta lettre de démission. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Parce que vous êtes des sacrificateurs. Vous servez dans la maison, dans les temples de Dieu. Maintenant, le temple n'est plus dehors. C'est toi le temple. Et l'église, c'est la maison, c'est la famille de Dieu. Tu dois respecter ces choses-là. L'autre verset, c'est dit quoi? Afin que, regarde, pourquoi Dieu donne cette recommandation? Dieu dit, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Oh, ce qui est profane, c'est ce qui vient du monde. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu ne boivent pas l'alcool, ne se livrent pas. C'est garde de consacrer l'Éternel pour séparer ce qui est de Dieu et de ce qui est du monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Come on, people. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint, holy, de ce qui est profane. Ce qui est impur, de ce qui est pur. Follow me. Parce que beaucoup vont discuter là-bas avec eux, dire, le docteur Jacques a dit ceci. Non, follow me. Parce que beaucoup ne comprennent pas l'écriture. Pourquoi Dieu a dit ceci aux sacrificateurs? Pourquoi les sacrificateurs d'abord doivent distinguer ces choses? C'est d'abord pour leur propre salut. Parce que eux, même s'ils ne discernent pas ça pour leur propre salut, s'ils approchent Dieu, Dieu les frappe, ils meurent. Deuxièmement, pour garder le peuple en faveur devant l'Éternel. Come on, people. Pour que quand Dieu voit le peuple, Dieu ne voit ni rien de profane, ni rien d'impur au milieu du peuple. Parce que les sacrificateurs ont le discernement. Quand ils voient quelque chose d'impur, enlève la pureté. Quand ils voient quelque chose de profane, comme la musique profane, il dit enlève la musique profane, enlève ce qui est profane dans la maison de Dieu. Quand il voit une maman ici danser une danse profane, on attrape la maman dans le pan, on dit maman, recule, assieds-toi. Arrête cette danse profane dans la maison de Dieu. Arrête la danse profane. Beaucoup de gens ne comprennent pas la parole. Ça dit que le sacrificateur doit garder son sens de pureté, de sobriété. Il doit rester sobre pour avoir l'esprit de discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? L'alcool amène l'esprit de confusion. L'alcool amène la confusion spirituelle. Le manque de discernement de ce qui est saint et de ce qui est profane, de ce qui est impur et de ce qui est pur. Les enfants de Dieu ont un problème aujourd'hui. Même il y a des chrétiens qui font la musique rumba chrétienne, soi-disant. Mais quand tu entends rumba chrétienne, ça sent la pourriture. Ça sent quelque chose de mauvais. Tu sens qu'il y a quelque chose de profane dedans. Il y a quelque chose de très profane dedans. Yes. Moi, je parle librement. Tu sens qu'il y a quelque chose de profane, il y a quelque chose d'impur dans cette rumba chrétienne-là. Tu sens ça? Que c'est impur, ça pousse à la sensualité sexuelle. Ça te pousse à prendre une femme dans tes bras, à serrer la femme dans tes bras pour bien danser cette rumba-là. Et Dieu dit, les disciples serviteurs et sacrificateurs de Dieu, il ne doit pas boire l'alcool. Il ne doit pas boire l'alcool parce que son corps est le temple de Dieu. Il ne doit pas toucher à l'alcool pour avoir le discernement des choses. Pour lui-même et pour le peuple.
Je connais, il y a beaucoup de pasteurs qui boivent l'alcool, qui boivent les vins, qui boivent les ricas, ils rigolent. Quand je leur parle de ces choses, ils rigolent. Ils trouvent que Jacques, c'est un garçon qui a exagéré dans la vie. Mais la fin justifiera toutes choses. Regarde, moi je parle aux enfants de Dieu, aux disciples de Christ. Afin que vous discerniez, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Le mot profane est abominable ici, profane. Et vous voyez dans l'église, il y a beaucoup de choses de profanes qui se passent. Beaucoup de choses impures se sont introduites dans l'église de Jésus-Christ. Prochain verset. Et puis il dit, et enseignez aux enfants d'Israël. Comment tu peux enseigner pendant que tu es toi-même rempli d'alcool? Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Quelle responsabilité d'enseigner les gens. C'est-à-dire qu'un enseignant de la parole ne doit pas mettre l'alcool dans sa bouche. La consécration a un prix. C'est un choix que tu dois faire pour glorifier Dieu dans ton service. Allez avec moi dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 15 à 17. Rapidement, parce que je suis seulement au premier point alors que j'en ai 4. Et le temps court contre moi. Luc, chapitre 1, versets 15 à 17. Ici, on parle de la consécration de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. On parle de la consécration de Jean-Baptiste. On dit, car il sera grand devant le Seigneur. Regardez, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et si on ne parle pas du temple, parce que le temple est déjà détruit. Vous vous attachez au temple. Oh non, dans l'Ancien Testament, il disait que c'est pour rentrer au temple. Maintenant, la consécration de Jean-Baptiste, on a enlevé le temple. Il faut lire l'Écriture. Il faut étudier la parole, peuple de Dieu. Je parle à tous mes enfants qui me suivent partout dans le monde. Il faut étudier la parole, comprendre les Écritures que j'enseigne. Au temps de Jean-Baptiste, le temple était là. Le temple était là, mais on a écarté le temple. Parce que dans les prochaines années qui suivaient, le temple était détruit. La consécration de Jean-Baptiste, on ne parle pas du temple. On lui dit seulement, il sera grand, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. From the womb of his mother. L'enfant est encore dans le ventre de sa mère, mais on le remplit du Saint-Esprit. La consécration. Il ne touchera pas ni au vin, ni au boisson enivrante. On ne dit pas que non, pour rentrer au temple. Non, 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 non. Lui, c'était sa vie, toute sa vie consacrée à Dieu. Next verse. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Parce qu'il a une mission. Un disciple serviteur doit comprendre que la mission que Dieu m'a donnée, je dois rester consacré. Je vois souvent mes jeunes fils, les garçons, dans l'église. Quand il y a des jolies filles, c'est comme s'ils tremblent. Ils tremblent. Ils n'ont pas de maîtrise. Ils tremblent déjà. Ils tremblent. Vous tremblez? Il n'y a même pas la tentation, juste avec les yeux, tu trembles. Tremble. Tremble. Quand une fille claire de peau rentre, tout le monde tremble. Au lieu de regarder vers moi qui presse le cou là, c'est comme si on doit tourner le cou là comme ça par la force. Le cou, c'est comme ça. Il fait semblant d'écouter, mais il ne m'écoute pas. Le diable a déjà volé sa pensée vers la fille qui est assise là-bas à gauche. Hein, parce que tu dis c'est vrai, hein, on les voit, non? Ils tremblent. Ils tremblent. Tu n'as même pas fait un chemin. Tu connais ce qui t'attend sur le chemin. Tu trembles pour des petites choses. Affermis ta consécration à Dieu. Dites un bon amen, comment? Vos amis sont devenus faibles ici. Dites un bon amen. Affermis ta consécration à l'Éternel. Parce que la mission est grande. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants
et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Dites Amen. Regarde si tu as une mission comme ça. Tu vas aller prendre de l'alcool, boire le vin. Non, le pasteur ne comprend pas. C'est juste à cause de mon estomac. Toi, tu as un problème d'estomac. Tu as un estomac. N'importe quoi. Donnez-moi Tite chapitre 1, verset 7 à 8. Tite chapitre 1, parce que je pars vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup de choses importantes à enseigner aux enfants de Dieu. Tite chapitre 1, verset 7 à 8. 7. Regarde. Paul écrit à Tite, son fils spirituel qui est maintenant pasteur, qui est serviteur de Dieu, évangéliste comme d'autres l'appellent. Il dit, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Quand tu deviens disciple de Jésus-Christ, dans les services, tu dois tout faire pour être irréprochable. Blameless. Hein? Blameless, right? Blameless, irréprochable. Comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant. Regarde, quand tu es disciple, serviteur, on ne doit pas trouver l'arrogance dans ta bouche. Parce que tu es une femme consacrée, tu es un homme consacré. Il y a des mamans qui viennent servir ici, pleines d'arrogance dans la bouche. Tu ne peux pas l'écouter des fois parce que l'arrogance. Tu entends un frère qui sert à la porte, qui sert ici devant, qui sert là-bas derrière. Tu entends l'arrogance dans la bouche. Et on parle avec arrogance dans l'église. Il n'y a pas d'humilité. Un serviteur consacré, il est irréprochable. Il veille sur son témoignage. Il veille sur sa marche. Il veille pour ne pas aller n'importe où, ne pas se retrouver dans des milieux où on peut compromettre son témoignage. Il veille pour que son témoignage soit honnête et soit stable, irréprochable devant le trône de la gloire de Dieu. On dit, il n'est ni arrogant, qu'il ne soit ni arrogant ni colère. Ni colère. C'est-à-dire que l'esprit de la colère là, tu as déjà travaillé ça. Tu as jeté ça dans la poubelle. Même si tu es mon tété là, tu jettes la colère. Même si tu es mon gars là, tu jettes la colère. Tu es mon louba, tu jettes la colère. Tu es mon yaka comme moi, tu jettes la colère. Tu refuses la colère à cause de ta consécration à Dieu. J'enseigne à quelqu'un ce soir comme un people. Nous tous là, on était des colériques. Hein? Dieu nous a délivrés de la colère. Ma femme était très colérique. Dieu l'a délivrée de la colère. Ah oui. Ni colère, ni à donner au vin. Au lieu, toi, les gens sont en train de s'adonner au Seigneur, toi tu t'adonnes au vin. Soulard. Soulard. Tu ne sais pas te consacrer pour servir Jésus-Christ. Le matin, tu bois l'alcool avant d'aller au travail. Tu prends le vin, même au petit déjeuner. Qui t'a ensorcelé comme ça là? Regarde. On dit qu'il soit irréprochable, économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent. Qu'il ne soit pas violent. Tu sens dans l'église, les disciples de Jésus-Christ, tu vois, il y a des frères violents qui sont prêts à frapper les autres physiquement. Il y a des mamans, il y a des mamans qui frappent leur mari à la maison. Une femme violente qui frappe son mari, qui casse les choses à la maison. Violence physique, violence verbale, mais il vient à l'église, il sert. Hey! Non, tu dois suivre cet enseignement avant de servir. Tu ne peux pas être violent et tu sers Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole qui me le dit. Tu ne peux pas être violent et servir dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. You cannot do that. Tu vois des hommes qui insultent sa femme du matin au soir et qui vient à l'église, il prie, il commence à servir, il prend la table de mixage, il commence à ranger. Mais qui t'a maudit pour faire ça? On ne joue pas avec la maison de Dieu.
On ne joue pas avec le Seigneur. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu dois trembler. Tu dois avoir peur parce que Dieu est grand et puissant. Dieu ne joue pas avec sa gloire. On dit ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Les gens qui travaillent, il y a des gens qui travaillent dans les églises qui volent. Oh! Quand on est parti à Kinshasa, on a fait un travail dans une église et puis un serviteur, un pasteur de l'église a volé les offrandes de la veillée de prière. Les mamans de la veillée de prière ont compté l'argent, ont mis dans un coin. Elles sont allées prier, elles reviennent comme ça, les paniers des offrandes ont disparu. C'était un scandale. Après des recherches, des investigations, c'est un des pasteurs qui a volé ça. Je dis, mais qui a maudit ces pasteurs-là? Les gens volent dans les poches des pasteurs, dans les poches des hommes de Dieu, dans les poches des mamans pasteurs. On vole dans leurs sacs. Les gens qui comptent les offrandes dans les églises volent les offrandes. Une fois, je voyageais entre Paris et Kinshasa. J'étais assis à côté d'un homme, on a commencé à parler. Le monsieur là, sa femme est devenue dans l'équipe où on compte l'argent dans une église catholique à Matete. Il me dit, pasteur, mais les choses que nous sommes en train de vivre, c'est grave. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Il dit, ma femme est rentrée dans l'équipe là. L'église là, catholique à Matete, fait des offrandes par dimanche, même de 1500, 2000. Mais il présente aux prêtres et aux curés seulement 200, 300 $. Le reste de l'argent, ils ont établi un système, ils se les partagent entre eux. Et les curés de la paroisse, ils savent seulement que dans l'église ici, dimanche, si on a vraiment un peu d'argent, c'est 300 $ en tout. Ils ne savent pas que les mamans et les papas qui viennent là donnent jusqu'à 2000, des fois 3000 d'offrandes dans l'église catholique. Il dit, ma femme est arrivée, et elle a trouvé ça. Elle s'est battue contre ces gens-là. Ma femme a pris tout l'argent, a donné au prêtre. Le prêtre a crié, il dit, d'où vient tout cet argent? 3000 $ un dimanche? Ça, c'est ça. Même dans tout le monde, on n'arrive pas à cet argent. Il dit, non, papa, chaque dimanche, c'est comme ça, là. Les gens qui sont malhonnêtes. Tu ne peux pas servir Jésus-Christ si tu as encore un cœur malhonnête. Va encore prier. Va demander dans la délivrance. Cherche un homme de Dieu, une femme de Dieu pour prier pour toi. Fais la délivrance de ton cœur. Demande au Saint-Esprit de délivrer ton âme de l'esprit de vol, de malhonnêteté. Combien d'églises les gens volent dans les églises? Je me rappelle une fois, j'ai prêché ces choses à une église à Kinshasa. Le dimanche prochain, le pasteur a eu honte. Il dit, papa, il y a des choses qui ont disparu dans l'église ici. Les gens l'ont ramené, j'ai tremblé. Il dit, papa, c'était moi qui avais amené ça chez moi à la maison. Mais comment tu as pris la chose qui était à l'église? Elle sert à l'église. Le papa sert à l'église. Mais ils volent les choses de l'église, ils amènent chez eux à la maison et ils continuent à servir à la maison. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Tu as besoin de la délivrance. Si tu as ces problèmes-là, tu as d'abord besoin de la prière devant Dieu. Je vais essayer de rentrer rapidement au deuxième point parce qu'il me reste presque 25 minutes et puis j'ai encore 3 points que je n'ai pas abordés. Regardez ceci. Deuxième grand point pour ceux qui prennent des notes. Les disciples de Jésus-Christ qui est serviteur mènent une vie de prière et de méditation de la parole. Les disciples serviteurs, les disciples servantes de Dieu doivent avoir une vie, je parle bien, doivent avoir une vie de prière personnelle et une vie de méditation de la parole. Matthieu 6, 6. Mon fils, Matthieu 6, 6. Regardez. Matthieu 6, 6. La Bible dit ceci dans Matthieu 6, 6. Ici, Jésus parlait d'une vie d'intimité d'un disciple. Un disciple qui sert Jésus doit avoir une vie d'intimité, une vie personnelle avec Jésus. C'est vrai, nous prions en groupe, nous prions dans les lignes, nous prions à l'église. Je fais des marathons à l'église avec toute l'église. Ça, c'est la prière corporative. C'est très important. Ça part dans la vie d'un chrétien, d'un disciple. Mais le disciple qui est serviteur là, doit avoir une vie de prière. Et doit avoir une vie de méditation de la parole. Si tu ne pries pas, tu ne connaîtras pas qui tu sers. Si tu ne lis pas la parole, tu ne connaîtras pas qui tu sers. Pour connaître le Dieu que tu sers, tu dois le découvrir dans la prière et tu dois le découvrir dans la parole de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Come on, people. Matthieu 6, 6, Jésus dit ceci. Il dit, mais quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça, c'est l'intimité avec Dieu le Père dans la prière. Jésus-Christ a recommandé, et ceci, mes amis, pour mes enfants spirituels qui me suivent de loin et ceux qui vont suivre, sachez que ici, il est question de la prière personnelle d'intimité avec Dieu. C'est différent de la prière corporative que nous faisons en tant que groupe dans l'église, que nous venons ensemble pour intercéder, pour chercher la face de Dieu dans les retraites. Tout ça, c'est merveilleux. Mais en tant que serviteur, servante, tu dois avoir ça. Tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte et prie dans le secret le Père. Et dans le secret, le Père t'entend. C'est là que tu vas découvrir Dieu. C'est là que Dieu va commencer à se révéler en toi. Beaucoup d'enseignements que j'ai, je les reçois pendant mes temps de prière personnelle. Dieu me parle, comme là aujourd'hui, parce que l'enseignement des disciples, c'est beaucoup de sujets. Je peux passer 3 mois, j'enseigne seulement ça. Mais chaque jour, je demande à Dieu de quoi je dois parler. Et c'est hier soir qu'il m'a dit que je parle aujourd'hui sur le service. Les disciples qui servent, que je parle de ça. C'est comme ça que je suis en train de parler de ça. Mais c'est dans la prière que ça se passe. Un disciple serviteur doit passer du temps dans la prière personnelle et dans la méditation de la parole. Donne-moi le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 3 verset 16. Colossiens chapitre 3 verset 16. 16, yeah, thank you. Regardez. Il doit être un homme, une femme qui s'enrichit dans la parole. Mes amis, ce n'est pas de la blague. Regarde-vous là, mes enfants là. Je vous enseigne chaque jour, année après année. Si je ne suis pas rempli de la parole, vous allez me chasser ici. Hein? Regardez. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il n'y a pas d'overdose de la parole, il n'y a pas d'overdose de la prière. Que la parole de Christ habite dans vous, parmi vous abondamment. Il dit, instruisez-vous. Suivez-moi mes amis, suivez-moi. Un serviteur de Jésus, une servante de Dieu, ceux qui me suivent, tu dois t'instruire dans les choses de Dieu. Tu dois apprendre, tu dois lire, tu dois découvrir, tu dois étudier la parole, tu dois vérifier les Écritures. Tu dois vérifier les Écritures. Parce qu'il dit que la parole de Dieu habite, la parole de Christ habite parmi vous abondamment, et puis il dit, instruisez-vous, instruisez-vous. Beaucoup de gens qui servent Dieu, ils ne s'instruisent pas. Ils ne cherchent pas l'instruction de la parole. Ils ne cherchent pas à connaître davantage. Ils ne sont même pas prêts à écouter d'autres qui sont en train de prêcher avant eux. Moi, j'ai des grands frères, des papas spirituels que j'écoute. Yeah. J'écoute mes parents, les prophètes. Moi, je suis un fils des prophètes. J'écoute les prophètes. J'écoute les prophètes. J'écoute beaucoup les enseignements du pasteur Benny Hinn. Beaucoup, beaucoup. Surtout tout ce qu'il enseigne sur le Saint-Esprit. Je ne pense pas qu'il y ait un meilleur enseignant sur le Saint-Esprit sur la terre comme lui. J'écoute beaucoup pasteur Benny. Il y a des papas qui ont la révélation de certains domaines que je ne connais pas. Je les écoute. Il dit, instruisez-vous. Instruisez-vous. Dernièrement, quand j'étais à Paris, le Seigneur m'a visité pour une de mes filles qui est ici à Paris. Il me dit, je suis pas content d'elle parce qu'elle n'étudie pas la parole. J'avais dit ça à sa maman ici. J'ai compris le problème de s'instruire. S'instruire. Apprendre, prendre la Bible, étudier la Bible, s'instruire. Les chrétiens d'aujourd'hui ne s'instruisent pas. C'est pourquoi il y a les faux prophètes qui arrivent dans les églises, qui font des abradacabra, ils font des formules magiques, ils embrouillent les enfants de Dieu. Mais parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole. On peut emballer toute une église dans la fausseté. Par des fausses doctrines qui rentrent dans les églises. Parce que les disciples, serviteurs, n'ont pas le temps de s'instruire. Je dis bien s'instruire. Il dit, instruisez-vous.
Come on. Instruisez-vous. Vous jouez avec la parole. Vous jouez. Instruisez-vous. À part la vie de prière, je parle de ça brièvement parce que de toute façon, dans les ministères, nous prions beaucoup ici. Là. Je n'ai pas le temps encore de beaucoup parler après parce que nous sommes une église, un ministère de la prière. Mais regardez ça là, la parole. Un serviteur, un servant de Dieu doit connaître la parole. Même les chantres qui chantent ici là, vous devez connaître la parole de Dieu. Les protocoles à la porte doivent connaître la parole. Les gens des médias doivent connaître la parole. Les gens qui nettoient l'église doivent connaître la parole. Les diacres doivent connaître la parole. Les servantes, les modérateurs, vous devez vous instruire et connaître la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas venir comme ça là et puis on vous accepte. Non. Vous devez vous instruire. Il dit que la parole de Dieu habite parmi vous. La parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. C'est-à-dire, encouragez-vous dans ces choses-là. Exhortez-vous, encouragez-vous. Dernièrement, j'ai demandé à mes enfants à Paris, les jeunes, de commencer à lire la Bible. Commencer Genèse, de commencer avec le livre de Matthieu. De lire 3 chapitres par jour. 3 chapitres par jour. Parce que je veux qu'ils connaissent la parole. 3 chapitres par jour, minimum. Instruisez-vous. Découvrez, lisez, examinez les Écritures. Passez du temps avec la parole. Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, par les hymnes, par des cantiques spirituels. Oh, j'aime beaucoup ça. Il dit cantiques spirituels. Pas des cantiques sensuels dans l'église qui amènent le rumba satanique, ce qui est profane dans le corps du Christ. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Matthieu 4:4. Matthieu 4:4. Oh my God. Le temps court tellement vite. Matthieu 4:4. Fais vite mon fils parce que mon temps est vraiment parti. Si je peux aborder même le 3e point avant de finir, ça serait bien parce que le 4e point, c'était le plus important, mais je n'aurai pas le temps. Matthieu 4:4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'insiste sur ça. Parce que de notre temps, il y a beaucoup de fausses doctrines, de mauvaises pratiques qui sont rentrées dans le corps du Christ parce que les gens n'étudient pas la parole, ne s'instruisent pas. Un vrai serviteur de Dieu qui sert, il doit s'instruire. Et puis il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que les disciples de Jésus comprennent que la parole là, c'est la nourriture de ton âme. Pour que tu sois bien, en bonne santé spirituelle, tu dois lire la parole, méditer la parole tous les jours de ta vie. Ça doit être une discipline dans ta vie que chaque jour, tu médites la parole. Chaque jour, tu dois lire les Écritures. Chaque jour, tu dois t'asseoir, ouvrir la Bible, commencer à lire la parole de Dieu parce que c'est la nourriture de ton âme. Dites un bon amen. C'est ça. Sinon, tu seras faible. Et la parole, la Bible nous dit que c'est l'épée de l'esprit. Tu ne pourras pas riposter à l'ennemi s'il t'attaque dans l'esprit. Tu dois avoir la parole, tu dois lire la parole, méditer la parole. Et j'ai constaté que dans l'église, les mamans ne sont pas fortes dans la lecture de la parole. Elles ne lisent pas la Bible. Pourtant, quand moi je me suis converti, j'étais impressionné par une maman qui lisait la Bible et qui nous enseignait. Une maman âgée, qui nous enseignait la parole. Nous les jeunes. Lisez la Bible, étudiez la parole de Dieu, instruisez-vous. Amen. 3e grand point, il me reste 15-10 minutes. Les disciples, le 3e point maintenant, le disciple travaille, le disciple qui est serviteur, travaille selon l'appel et la vision de son maître. Il travaille selon l'appel et la vision de son maître, les disciples. Il travaille selon l'appel et la vision de son maître. Il ne travaille pas en désordre. C'est une personne disciplinée.
C'est une personne qui sait à quoi le Seigneur l'a appelé. Il connaît son appel, il sait là où Dieu l'a placé, qu'est-ce que Dieu veut de lui, qu'est-ce que Dieu veut d'elle. Le disciple là connaît que moi, Dieu m'a appelé à telle chose et je vais faire cette chose pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Tu ne joues pas avec ça. Tu travailles selon la vision. Allez dans Jean 12, verset 26, rapidement. Le temps court. Jean 12, verset 26 dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, alléluia, le Père l'honorera. Quelqu'un dit amen à cela. Jésus dit que si quelqu'un me sert, qu'il me suive. C'est-à-dire, si tu sers Jésus, tu dois suivre Jésus. Tu dois suivre ce qu'il te dit. Tu dois suivre ce qu'il fait. Tu dois suivre son modèle. Ne sers pas selon le monde. Ne sers pas selon les choses du monde. Suis seulement Jésus. Un vrai disciple serviteur, il regarde à Jésus. Il suit Jésus. Il a la vision de Jésus. Il regarde à Jésus. C'est Jésus qu'il voit le matin, le midi, le soir. Quand il fait quelque chose, il voit Jésus en faisant cette chose-là. Il suit Jésus-Christ. Quelqu'un dit bon amen. Il dit qu'il me suive. C'est ça le secret. Si tu ne comprends pas ça, je ne sais pas comment t'aider. Le secret, c'est ça. Quelqu'un qui sert Jésus, il doit suivre. Tu vois, souvent un leader, il dit, bon, le petit là ne suit pas, mettez-le dehors. Parce que tu ne captes pas la vision, on te déclasse. Ah oui. Non, la fille là ne suit pas. Je n'ai pas le temps à perdre, mettez-le dehors, parce qu'elle ne suit pas. Le leader, le maître comme Jésus-Christ, il faut le suivre. C'est-à-dire, garder la vision de Jésus. Garder Jésus comme modèle. Et quand tu fais quelque chose, tu fais ça par rapport à Jésus. Tout ce que tu fais, même quand tu balayes, même quand tu donnes un verre d'eau, même quand tu parles au micro, tu fais ça pour Jésus, avec Jésus, pour la gloire de Jésus. Tu suis Jésus. Et puis Jésus dit qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si tu sers Dieu, tu sers Jésus-Christ, Dieu le Père t'honorera sur la terre. Mais pour que Dieu le Père t'honore, tu dois suivre ce qu'on t'a dit. Moi, on m'a dit, prêche le retour de Jésus. Je ne change pas. Hein? Tant qu'il ne me parlera pas, je ne change pas. Je vais vous allez me vomir ici. Je vais parler que du retour de Jésus. George, ma fille, regarde. Alléluia. Hein? Il faut suivre. Un disciple de Jésus qui sert Jésus, il suit l'appel et la vision du maître. Si vous rentrez dans une église, l'église a une vision que Dieu a donnée. Rentrez dans cette vision-là. N'amenez pas votre vision de Kimbangu. Pardonnez-moi. C'est venu comme ça. N'amenez pas la vision de Kimbanseke là-bas. Jetez votre vision dehors. Quand tu rentres dans une maison, Dieu a donné une vision dans cette maison. Suis la vision. Dieu t'honorera. Marche dans la vision. Dieu te bénira. Quelqu'un dit bon amen. Come on. Oh yes. Suis cela. Si quelqu'un me suit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. C'est ça le secret. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Oh, je commence à être pressé à cause du temps. Jean 15, verset 15 à 16. Rapidement, mon fils. Jean 15, verset 15 à 16. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on ne peut pas se fatiguer avec un message comme ça là. Et regardez mes amis ici là. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Ça, c'est le plus grand secret. Ça veut dire quoi? Il faut quitter le niveau de serviteur pour devenir ami. Pour devenir ami, tu dois rentrer dans l'intimité. Ce qui amène un serviteur à cette dimension ici, c'est son degré d'obéissance et sa capacité de suivre Jésus.
Tu commences comme serviteur parce que tu suis les ordres du Seigneur. Tu es tellement obéissant, tu fais ce qu'on te demande. Après, tu rentres dans les secrets de Dieu. Tu rentres dans les secrets. Et il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait de son maître. Ça veut dire quoi? Les serviteurs, on lui donne des instructions, il obéit. Mais il ne sait pas qu'il peut avoir une promotion. On lui dit, fais ceci, tu fais. Fais cela, tu fais. Va là-bas, tu vas. Viens ici, tu viens. Fais ceci. Ne rentre pas. Tu ne rentres pas. Reste dehors, tu restes dehors. Tu fais ce que le maître te demande. Il va t'observer. Il va te regarder. À un moment donné, il dit, non, ça vaut la peine. Je vais lui ouvrir maintenant le secret de mon cœur. Maintenant, les serviteurs ici, maintenant, le maître va lui faire connaître. Give me the next verse. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est-à-dire, il ouvre son cœur pour vous faire connaître les secrets de la divinité, les secrets du ministère. Yeah. J'ai beaucoup d'enfants qui m'approchent. Papa, explique-moi comment on fait le ministère. Je rigole. Si je ne les connais pas, je l'embrouille un peu et puis je les laisse partir. Parce que je ne les connais pas. Si c'est mon fils de l'intérieur, je peux les regarder et dire, ok, assieds-toi. Si tu peux obéir sans regard, c'est comme ça. Je commence à expliquer. Comment Dieu m'a visité. Qu'est-ce que Dieu me disait. Comment Dieu m'a corrigé. Qu'est-ce qui s'est passé. Ça, ce n'est pas l'école biblique. Ça, c'est l'école avec Dieu. Pour atteindre ce niveau de connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez, tout ce que Jésus a appris au ciel, il te donne ça à toi. Il doit te faire confiance. Amen. Il doit vraiment te faire confiance. C'est-à-dire que tu dois quitter même le niveau des disciples pour devenir un ami. A friend. Quelqu'un avec qui il a confiance, un ami. Quelqu'un avec qui il ne se sent pas en danger. Tu n'es pas un mercenaire. Il ne se sent pas en danger avec toi. Ça, c'est quelque chose de puissant. Ça, c'est le secret des hommes avancés avec Dieu, qui sont dans les secrets de Dieu, dans l'intimité du secret divin. Quelqu'un dit un bon amen. Tu dois connaître ton appel. Un disciple qui sert doit connaître son appel. Acte 26, versets 16 à 18. Je sais que le temps presse, mais je n'ai pas le choix. Le reste, je ne sais pas, on verra ça si Dieu permet après. J'ai des points très importants. Acte 26, versets 16 à 17. Regarde ceci. C'est Paul qui fait les rapports de son appel. Jésus-Christ lui a dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset suivant. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Tu dois savoir comment il t'a appelé, quel est le message qu'il t'a donné et vers quel peuple il t'envoie. Moi, Dieu m'a envoyé à la francophonie. Ça, je sais. Je ne m'embrouille pas avec les autres nations. Je sais maintenant que mon appel, c'est dans la francophonie. Maintenant, là, pendant que je parle. Il y a eu un temps, Dieu m'avait envoyé en Amérique latine. Et c'est cette période où j'ai voyagé beaucoup de pays de l'Amérique latine ici, là. Et Dieu m'a fait grâce de servir à côté du grand prophète de Dieu au Kenya pendant plusieurs années. Maintenant, Dieu m'envoie à la francophonie. Je sais que Dieu m'envoie à la francophonie pour servir sa gloire, prêcher les retours de Jésus à la francophonie. Tu dois connaître. Quand tu sers, tu dois savoir Dieu t'a appelé à quoi, Dieu t'a appelé où, Dieu t'a appelé comment. Tu dois savoir cela. Amen. Amen, amen, amen. Dernier point. Je vais sauter les autres versets, c'est presque pareil. Dernier point. Point 4, point grand 4. Comme ça, je vais finir. Si vous me donnez 5-10 minutes, je vais clôturer cet enseignement. Comme ça, je n'ai pas encore à revenir là-dessus. Amen. Comme ça, au moins, c'est complet, même pour ceux qui vont suivre loin. Dernier point. Point numéro 4. Les disciples serviteurs travaillent dans l'excellence, la discipline et l'ordre. Ça, c'est mon dernier point de l'enseignement de ce soir. Le disciple qui est serviteur, il travaille dans l'excellence, la discipline et l'ordre.
Il travaille dans l'excellence. Il travaille dans la discipline. C'est une personne disciplinée. C'est une personne qui est ordonnée, qui fait les choses de manière organisée. Il est discipliné. Il amène l'excellence dans le travail que Dieu lui a confié. S'il a commencé, je ne sais pas, à un niveau bas, mais il doit se battre pour amener l'excellence dans le travail que Dieu, son Père, lui a confié. Parce que Dieu, le Père, quand tu regardes le ciel et tout ce que Dieu a fait est parfait, il y a l'excellence dedans. Vous rentrez dans les églises, ça fait 10 ans, il n'y a rien qui a changé. Même la peinture du mur n'a pas changé. Ça, c'est la médiocrité, ça, c'est la méchanceté. J'appelle même pas ça la médiocrité. Je dis ça, c'est la méchanceté. C'est que vous êtes méchant, vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. L'église, la maison de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans la même maison. Depuis 10 ans, il n'y a rien qui a changé. Même pas de peinture, même pas, il n'y a rien. Non, 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 vous êtes méchant, vous n'aimez pas Dieu. Parce que les disciples visent toujours l'excellence dans le travail de Dieu. Il vise l'excellence dans son service et dans tout ce qui concerne la maison de son Dieu. Tu amènes l'excellence. Comment tu as commencé à prêcher? Tu dois t'améliorer. Comment tu as commencé à modérer? Tu dois t'améliorer. Comment tu as commencé à filmer? Tu dois t'améliorer. Comment tu as commencé à balayer? Tu dois t'améliorer. Comment tu as commencé à chanter? Come on people. Tu dois améliorer la qualité de ton chant. Ah, comment tu as joué au tam-tam? Comment tu as joué à la guitare? Tu dois t'améliorer. Tu dois viser l'excellence pour Jésus-Christ. Yes. Et quand tu vises l'excellence, les hommes et les femmes qui visent l'excellence sont les personnes disciplinées. Tu dois amener la discipline dans ta manière de travailler pour Dieu. Tu dois être discipliné, organisé. Quand tu présentes les choses, on dit que cet homme a eu le temps d'étudier la parole. Cet homme a eu le temps de vérifier les versets bibliques qui nous enseignent. Non, 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 non. Il est organisé. Non, non, non. Quand tu rentres chez lui à la maison, c'est organisé. Quand tu viens à l'église, c'est organisé. Tu sens que les choses sont en ordre. L'esprit d'excellence. Je ne cesse de dire à tous mes enfants spirituels de toutes les générations, il faut travailler dans l'excellence. L'excellence a un prix. Le prix de l'excellence, ce n'est pas seulement l'argent. C'est déjà la vision. Il faut avoir une vision d'excellence. Il faut avoir un cœur pour donner à Dieu toujours le meilleur de soi-même. Donnez-moi 1 Corinthiens 15, verset 58, rapidement. 1 Corinthiens, parce que je dois terminer dans quelques minutes ici. Parce qu'à 22h, on devait couper les 22h. Et puis voilà, moi je suis encore en train d'enseigner. 1 Corinthiens 15, 18 dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Keep in the full verse, please. Thank you. Voilà. Travaillant de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'un disciple doit améliorer le travail. Quand tu as prêché en 2019, en 2020, on doit sentir que non, quelque chose a changé chez la sœur. Non, la manière de chanter de notre sœur, c'est, il y a l'onction maintenant. On sent la gloire de Dieu maintenant. Quelque chose a changé parce que tu investis. Tu travailles dans la prière, tu travailles dans l'étude biblique, tu travailles dans la perfection de ta voix, dans la perfection de ton talent. Tu améliores ton talent pour Dieu. Un disciple qui sert Jésus-Christ doit travailler, on dit quoi? De mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. De mieux en mieux. La manière que tu faisais la comptabilité à l'église, tu améliores cette comptabilité-là. Toi, depuis que tu es comptable, toujours les mêmes cahiers, les mêmes crayons. Pardon, ton lembi, on est fatigué de ça. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'ordinateur. Achète un ordinateur. Mets quelque chose dedans. Change de logiciel. Fais quelque chose. Améliore ton travail pour Dieu. On dit travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. L'excellence dans le travail. Améliorer le travail de Dieu. Il y a des milliers, mes amis, tu arrives comme ça, tu vois que non, ces gens-là sont méchants. Nous sommes allés en Israël avec mon épouse il y a quelques années, peut-être 10 ans maintenant passé. On nous a reçus, on a servi dans l'église qu'on nous a reçus.
On arrive à la maison du pasteur, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai demandé au frère qui nous transportait, il dit, ça c'est la maison de ton pasteur. Il dit oui, ça c'est chez mon papa. J'ai dit mais toi tu es méchant. Je lui ai dit tu es méchant. Maman est là. Je lui ai dit tu ne peux pas laisser ton pasteur vivre dans la saleté comme ça. S'il n'a pas l'argent même pour mettre la peinture, tu dis toi qui me connais la voiture là, tu manques l'argent d'acheter un pot de peinture et venir peindre la maison de ton pasteur pour que ça soit propre. Il était comme ça, il me dit, papa, je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Travailler de mieux en mieux. Avoir une vision d'excellence. Une vision de ce qui est bon pour l'Éternel. Des fois, les enfants de Dieu, c'est misérable, c'est pitoyable. Des fois, c'est pourquoi des fois, moi, ça me révolte. Je dis à Dieu, donne-moi l'argent. Si c'est l'argent, qu'on utilise l'argent pour améliorer les choses pour ta gloire. Des fois, c'est la méchanceté, le manque d'amour des lèvres de Dieu. Tu n'as pas d'amour. Tu veux que les lèvres de Dieu pourrissent comme ça, que si ça tombe, que ça tombe. Non! Un vrai disciple de Jésus-Christ a une vision d'excellence pour l'œuvre de Dieu. Dites un bon amen. Romains 12, verset 11. Rapidement, comme ça je vais clôturer. Romains 12, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Regardez, je suis en train de clôturer. Ceux qui me suivent en ligne, ne fatiguez pas, surtout ceux qui sont en France, je suis en train de chuter, je suis en train de clôturer. Je sais que j'ai déjà pris 5 minutes, je suis en train de clôturer. Je vais juste clôturer l'enseignement comme ça. Mardi prochain, on va voir quelque chose de nouveau. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Quand tu sers Jésus-Christ, n'aie pas la paresse, ne monte pas paresseux, tu dors, tu ne fais rien, réveille-toi. On dit, ayez du zèle, soyez zélés. Quand tu es disciple et serviteur, soyez zélés. Ayez du zèle pour le service de Dieu. Dites un bon amen, come on people. Ayez du zèle, soyez zélés, non, et non de la paresse. Il dit, soyez fervents d'esprit. Et on dit, servez l'Éternel. C'est un ordre, servez. C'est impératif, servez l'Éternel. Il faut avoir ce qu'on appelle en français la diligence. Être diligent, être rapide à agir, efficace dans le travail. Tu es prompt à réaliser les choses. Quand on te donne une tâche, tu exécutes la tâche rapidement. Tu es diligent. Tu ne fais pas perdre le temps parce que tu es paresseux. Non, tu es diligent. La diligence est la clé de la réussite d'un disciple. La diligence est la clé de la réussite d'un disciple. Tu réussiras. Écris ça, mon fils. Tu réussiras parce que tu es diligent. Parce que tu es rapide à réaliser les choses. On te donne une tâche, tu t'attelles à la tâche, tu fais la tâche rapidement, tu donnes les rapports, c'est déjà fait. Mais nous avons des enfants, tu leur as donné une responsabilité, elle dort avec, jusqu'à ce que vous-même vous oubliez que vous avez donné une tâche comme ça là. Et puis au bout de 2 mois, vous ne vous retrouvez pas. Mais on avait déjà parlé de ça il y a 1 mois passé. Non, parce que la personne a été paresseuse. Le frère a été paresseux. Il n'a pas été diligent, prompt à réagir, prompt à réaliser la chose, rapide à faire la chose. Le disciple de Jésus qui sert Jésus-Christ a toutes ces qualités-là. Il est humble, il est amour. Et il travaille pour les autres parce qu'il sait qu'il est esclave de Jésus. Tout ce que nous disons là, nous travaillons pour les autres. Nous travaillons pour Dieu, nous travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous sommes aussi au service de nos frères et sœurs. Nous sommes au service de nos frères et sœurs. Nous travaillons pour nos frères et sœurs. Moi, je suis fier quand je travaille pour mes frères et sœurs. Ah oui, oh yes. On travaille pour nos bien-aimés. On travaille pour nos frères. On travaille pour nos frères. Une fois, j'ai porté le sac d'un de mes pères spirituels. Et un serviteur de Dieu venait vers moi et dit, Jacques, je ne sais pas comment traduire ça en français. J'étais choqué. J'étais très choqué. C'est-à-dire comme si Jacques, tu es devenu simplement comme son domestique, quoi. Je lui dis, mais c'est mon père. Il m'a fait l'honneur de porter son sac parce qu'il va prêcher. J'étais un jeune prédicateur. Mais l'autre a mal vu ça. Non. Moi, j'étais fervent d'esprit. J'étais rapide à réagir. Je travaille avec diligence. Quand j'ai une tâche, je cherche à accomplir cette tâche rapidement. Combien d'enfants de Dieu dans les églises, ils dorment avec les travaux que leur pasteur leur a confiés. Ils dorment avec ça. Ils n'exécutent même pas. Ils ne donnent même pas les rapports. À cause de l'esprit de paresse. C'est écrit la paresse. Mais ils se disent serviteurs, servants de Dieu dans l'église. C'est difficile. Cet enseignement est fait pour que nous puissions nous améliorer
et que nous puissions changer. Dernier verset en clôturant, c'est 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15, et puis nous clôturons avec ces versets-là. 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15. Il dit ceci. Regardez, je clôture avec ça. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. N'oubliez pas ça. Quand nous servons, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu et l'édifice de Dieu. Verset 9, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Maintenant, c'est ça le problème des disciples. Chaque disciple doit veiller comment tu bâtis dans le travail de Dieu. Comment tu fais le travail de Dieu. Comment tu bâtis, c'est ça le secret. Prochain verset, mon fils. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur un fondement avec de l'or, regardez maintenant l'esprit d'excellence ici. Vous avez dit, mais papa nous a parlé de l'excellence. Regardez, si quelqu'un bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Vous voyez, on a commencé en haut, on descend jusqu'à la dernière qualité. Ça, c'est comment tu travailles pour Dieu. Tu dois te mesurer en tant que disciple et serviteur, disciple et servante. Est-ce que tu sers Dieu avec de l'or? Retourne mon fils. Est-ce que tu sers Dieu avec de l'or ou bien de l'argent ou bien des pierres précieuses? C'est la qualité du travail dont il est question ici. Là. Comment tu sers? Est-ce que tu donnes le meilleur de toi pour que Dieu dit que non, ce que mon fils fait là, ça c'est de l'or. Non, ce que ma fille fait là, ça c'est de l'argent. Ce que mon fils fait là, ça c'est des pierres précieuses. Ou bien c'est du bois. Ou bien ta manière de servir Dieu, c'est du bois. Ta manière de servir Dieu, c'est du foin. Même pire encore, ta manière de servir Dieu, c'est du chaume. Quelle est la conclusion? On dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Next verse. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons comme travail, Dieu va éprouver ça dans le feu pour avoir la récompense au dernier jour. Si tu as servi Dieu avec une qualité de chaume, mawa, pitié pour toi, parce que le chaume s'abîme.